Coucou. Prout. Abonnez-vous. Non, rassurez-vous, je plaisante. Si vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer, c'est normal. Voilà, je devais le faire. J'avais dit dans un vlog qu'un jour je commencerai un vlog en disant juste coucou prout, abonnez-vous. Voilà, c'est fait. Maintenant, on arrête de me faire chier dans les commentaires parce que je les vois, les commentaires qui disaient ouais, t'as toujours pas respecté ce que t'avais dit que tu ferais mais que t'as pas fait. Voilà, c'est fait. Allez hop, ça c'est débarrassé. Le vlog peut commencer pour de vrai. Hey, salut les pangolins. Vous venez de rater un énorme orage. Vraiment, ça a pété bien fort. On entend encore un peu. Bon, et moi dans cette histoire, là ça s'est un peu calmé, il vient d'avoir une grosse averse. J'ai perdu mon chat. Et en fait, je vous explique, mon chat, il est jeune. Il a pas encore 1 an. Du coup, il découvre le printemps par exemple. En ce moment, il découvre les papillons, les mouches. Ça l'excite, il a jamais vu ça de sa vie. Donc il essaie d'attraper. En fait, quand tu le mets dehors, il se met à loucher, il sait plus où regarder. Il y a trop d'informations, trop de son instinct de chasseur là, il sait plus le doser. Je veux dire, il en est au stade où même qu'il y a du vent qui fait souffler les branches et que ça fait bouger les feuilles, qui sait plus, il attaque des arbres, il monte au sommet. Pour lui, le monde entier est une menace. Le monde entier est à chasser. Il a plus de recul. Mais du coup, vous aviez vu dans ce vlog, j'avais filmé sa première réaction face à la grêle, à la neige. Il avait totalement peur. Et là, je viens de calculer, c'est la première fois qu'il entend un orage. C'est la première fois, ouais, parce qu'on n'a pas eu d'orage jusqu'à là. Pure ambiance. J'adore cette ambiance, moi. Et les grenouilles. T'as vu les grenouilles dans mon puits là-bas? Donc je cherche mon chat parce que là il doit être pas bien. Niaou, ma niaou. Pour ceux qui savent pas, en fait mon chat s'appelle Niaou, N-Y-A-O-U. À la base je l'avais appelé Benjamin Etaniaou, mais c'était beaucoup trop long. C'était un peu trop israélien aussi. Du coup je me suis dit bon, on va juste l'appeler Niaou parce que voilà, Etaniaou c'était un peu bizarre. Du coup, si vous vous moquez de mon chat, sachez que c'est que vous êtes des antisémites. Donc voilà, respectez mon chat. C'est ma caution juive. Je peux faire de l'humour sur les juifs grâce à mon chat. Miaou, miaou. Je sais pas où il a dû aller. Miaou. Ah, il est là? T'es là, Niaou? Viens, mon Niaou. Oh, il est là. Il est là. Viens, mon Niaou. Qu'est-ce que tu fais là dans la... C'est bien, il s'est mis à l'abri, mon chat. Tu t'es fait des amis? Je m'inquiétais pour... Bon, il va bien. Il va bien. Il est dans mon bunker de secours. Ah ouais, je vous en ai pas parlé de ça derrière moi. J'ai un bunker de secours qui est encore plus camouflé que l'autre. Celui-là, à travers le ciel, on peut pas le voir. Il est caché par les arbres. C'est mon bunker, voilà. Ça va, Niaou? Vous pouvez voir sa petite tête de gros juif. Viens montrer aux gens que tu vas bien, ma Niaou. Il découvre le monde. Il va bien, c'est l'essentiel. Il y a une grenouille qui essaie de faire un duel avec l'orage, quoi. Qui fera le plus de bruit, quoi. Donc, le chat, c'est bon, c'est retrouvé. Le deuxième truc que je voulais voir, c'était le jardin. Parce que là, il vient de pleuvoir vraiment beaucoup en mode grosse grêle. On va aller voir le jardin. Regardez cet arbre, là, comme il a vachement fleuri, là. C'est magnifique. J'adore cet arbre. Bon, le jardin. Est-ce qu'il y a de la casse? On va poser le café ici. Est-ce qu'il y a de la casse dans mon jardin? Non. Les pieds ont l'air d'avoir tenu. Les salades grandissent de jour en jour. Ça grandit vite en fait. Une fois que c'est sorti de terre. Et là, il y a mes petits bébés. Je trouve ça trop mignon, regardez. Là, c'est mes petits radis. Bon, bah, ils vont bien. Hein, pas plus à signaler. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Mais les vlogs ont pris un rythme un peu différent. En fait, je filme beaucoup moins la journée parce que j'avais besoin de repos là. 6 semaines. 6 semaines avec une vidéo tous les jours. C'était hardcore, franchement. Donc cette semaine là qui vient de se passer, vous avez pu remarquer, c'était quand même un peu plus posé, on était moins sur des grandes vidéos, c'était plus du blabla. Mais moi ça m'a permis quand même de vous créer du contenu tous les soirs, mais aussi de souffler un peu, d'arrêter d'être une pile électrique parce que je m'épuisais. Voilà, donc apparemment ça vous a quand même plu, hein, vous êtes contents, donc c'est tout ce qui compte. Moi je sais que de faire ce rythme là, ça me permet des fois de me motiver.
à vous sortir de meilleures vidéos. Par meilleures vidéos, ce que j'entends par là, je vous expliquer un peu comment je comprends les choses, comment je vois les choses. En fait, vous avez remarqué que sur cette chaîne, globalement, des fois on est sur du vlog et des fois on est que sur du survivalisme. Voilà, globalement, si on veut vraiment résumer, c'est ça. Quand j'ai la foi, quand j'ai l'énergie, quand j'ai la fougue, je fais une vidéo qui me demande beaucoup d'énergie, d'investissement. Par exemple, je vous donne un exemple. L'autre jour, quand je faisais du fromage, bam, j'ai dû réunir tous les ingrédients, toute la vaisselle. Après, on a été faire du feu ici. Toute la journée, je fais ça, j'essaye. En même temps, je filme. Après, le soir, il y a beaucoup de montage. J'essaye de mettre des belles musiques. J'essaie de faire un truc drôle. Je suis dynamique. En fait, ça ressemble à une vidéo vachement plus travaillée. Dans le même genre, il y a la vidéo où j'ai fait la salaison de la viande. Donc, je vous mets toutes ces vidéos si vous les avez pas vues. Celle du fromage et celle de la viande dans une fiche là-haut et dans la description. En grosse vidéo, là, sortie récemment, il y a celle de la CB où on teste la radio. Pareil, ça pour moi, ça fait partie des grosses vidéos où finalement c'est presque des vidéos de la qualité de n'importe quel autre youtubeur. Sauf que eux, ils foutent une vidéo tous les 6 mois en ligne, alors que moi j'en fais une tous les soirs à 20 h. Donc vous voyez, il y a une sorte de différence. Je dis pas qu'elles sont parfaites mes vidéos, mais vous voyez, il y a des vidéos qui me demandent beaucoup plus de taf que d'autres. Il y en a une aussi qui vous a vachement plu, c'est celle où je faisais du jardin. Et à la fin, il y a carrément des plans en drone qui s'élèvent du jardin. J'ai trouvé une vieille musique qui est magnifique. Tout le monde dans les commentaires m'a dit c'est quoi ta musique, c'est quoi ta musique, on veut ta musique. Sachez que généralement je donne pas mes sources moi les amis. Je sais que c'est un peu bâtard et égoïste, mais je déteste filer là où je vais puiser mon inspiration pour après retrouver ça dans des vidéos de merde, des mecs qui ont juste pas respecté l'art quoi. Je déteste donner mes tuyaux, mes informations et qu'après un mec va repomper la musique de manière bête et méchante. Moi j'aime bien avoir l'unicité et l'originalité quoi. Si je la mets là, c'est pas pour que tout le monde l'ait partout en fait. Moi-même il m'arrive assez rarement d'utiliser des musiques que tout le monde utilise partout. C'est une manière de dire que quand vous me demandez des musiques, généralement vous attendez pas des réponses. J'aime pas en fait donner mes trucs. Pour moi c'est un peu chacun se démerde quoi. Au bout d'un moment, arrêtez d'essayer de copier les autres. Trouvez-vous votre identité et voilà, et forgez-vous. Si vous aimez telle musique, mettez tel type de musique dans vos vidéos. Mais je sais des fois je peux paraître un peu sévère ou extrême, mais je sais pas quoi. Ce que j'essaie de dire c'est que j'ai pas envie par exemple de créer un contenu et qu'après juste dire ouais ma musique elle vient de là, vient de là, vient de là. Donc déjà ça dévalue le contenu en question. Toi c'est comme si tu regardais un tableau d'un peintre et qu'au lieu de dire j'aime ou j'aime pas ton tableau ou il est beau, tu vas juste lui dire ah t'as acheté où ta peinture à Midika. Ah d'accord, c'est bien. Où ça? Ah il y avait une promotion à Lidl. Ça marche. Le rouge carmin comme ça? Ah ouais. Ah mais c'est pas mal. Faudrait commencer à comprendre comment je raisonne parce qu'il y en a je vois dans les commentaires ils saisissent pas hein. Putain ils sont cons. Moi les gars je vous propose du contenu qui est censé vous faire réfléchir. Point barre quoi. Et si vous êtes pas content, allez vous faire mettre en fait. Car il y en a ils me disent ouais t'es méchant, je vais me désabonner. Tu penses tout savoir. Il y en a un il m'a dit ça récemment. Ah ça va la suffisance? D'un air de dire toi tu sais tout et tous les autres c'est de la merde. Bah ouais écoute ça va, je te remercie. C'est à peu près ça, je suis du même avis que toi hein. C'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à trouver le reste de l'humanité assez con. On appelle ça être misanthrope. C'est vrai hein, c'est vrai que je trouve qu'on a un niveau intellectuel très bas, encore plus sur internet. Et j'ai remarqué que souvent les gens qui commentent négativement c'est les gens qui ont rien à dire et qui se sont sentis attaqués personnellement sur un truc où je les ai pas ciblés. Donc tu te dis putain ils ont vraiment pas de race au point de se sentir touchés par des thèmes que j'aborde, des concepts. Donc tu sais ça veut dire que leur identité se résume à une sorte de thème ou d'un sujet que si t'abordes ils t'attaquent. Vous savez c'est exactement comme ces gros geeks. Si tu vas attaquer leur film préféré qui est par exemple Warcraft en disant que c'est de la grosse merde parce que c'est de la grosse merde, tu sais ils vont vraiment t'attaquer quoi. Ouais je vais te menace de mort, je vais te retrouver chez où t'habites. Ouais mais non mais c'est juste que c'est de la merde. En fait objectivement parlant tu vois sans même y mettre d'affect. Juste je constate, ok j'analyse, j'en tire une conclusion, c'est de la grosse merde. Ta vie c'est de la merde, t'as raté ta vie. Va te trouver une copine maintenant. Moi par exemple j'adore le Seigneur des Anneaux. Mais il est vrai que dès l'instant que tu fous un pied dans le monde médiéviste ou des gars qui font du cosplay médiéval, t'as envie de te pendre hein. T'as envie de te dire non mais j'arrête parce que en fait ils sont débiles et ils s'accaparent des mondes, des univers et finalement ils arrivent à t'en écœurer en fait tellement que tu sens qu'ils ont rien compris au truc, au message. Donc voilà quoi, et il y a plein d'œuvres comme ça qui sont géniales, mais en fait juste parce qu'il y a une communauté qui s'accapare l'œuvre derrière, ça devient de la grosse merde. Star Wars en est l'exemple même hein. Star Wars à la base, toi ça parle du monomythe, ça parle du développement, du dépassement de soi, de se trouver, ça aborde plusieurs thèmes, le deuil, la famille, l'aventure, le voyage, l'émancipation spirituelle. Bref, Star Wars aborde des thèmes fondamentaux très intéressants. Mais honnêtement, quand tu vas à une avant-première de Star Wars, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois juste des Jabba the Hutt en train de s'enculer les uns derrière les autres. Ça fait, je veux dire, t'as pas envie. T'es là genre ouais bon en fait j'annule. Donc voilà, moi je trouve que dans le monde de la culture pop ou même le monde de l'art de manière plus large, je trouve que les gens qui s'accaparent ces genres de choses, des concepts ou des idées, c'est de la merde en fait. Ce que j'essaie de vous dire c'est que vous avez le droit de pas être d'accord toujours avec ce que je dis ou avec mes opinions, mais venez pas dégueuler dans l'espace commentaire parce que votre avis nous intéresse pas. Moi je vous fais subir le mien mais j'attends pas le vôtre en retour. Donc voilà, c'est tout. Donc sachez que vous serez, si vous êtes pas
d'accord avec moi, je vous banne. Mec, y'a aucun filtre quoi. Non mais attends, ils se sont crus où là? En démocratie ou quoi? C'est pas la liberté d'expression hein, ma chaîne YouTube. Si t'es pas d'accord, ça dégage. Bref, et du coup ce que je voulais dire c'est que c'est souvent les gens les moins intéressants et ceux qui ont moins de trucs à dire qui peuvent pas s'empêcher de réagir parce que généralement si t'es d'accord avec ce que je dis ou avec une grossièreté que je vais sortir, tu vas être content, tu vas te marrer, tu vas juste dire ouais cool à demain, puis pas plus tu vois. Que en fait celui ou celle qui vraiment se sent offusqué, se sent obligé de réagir, j'attends pas que tout le monde soit d'accord avec moi, on peut m'opposer un avis différent, mais à ce moment là qu'on me le pose intelligemment. Dès l'instant que je vois que derrière le mec c'est pas aligné deux mots sans faire des fautes d'orthographe et qu'en plus ce qu'il dit c'est de la merde, généralement je réponds prout et puis hop après je fais clic droit, ban, et puis fin de l'histoire. Le mec il s'endort juste chez lui après m'avoir chié un pavé que j'ai pas lu. Bref, je sais plus pourquoi je parle de ça, c'est vrai que je parle un peu dans tous les sens moi. Tout ça pour vous dire que des fois il y a des vidéos un peu plus conséquentes, un peu plus grosses, comme le fromage, la CB, la fabrication de l'arc, faire du feu avec une loupe, bref ce genre de choses, des vidéos un peu plus survivalistes. Et des fois il y a des vidéos un peu plus blabla, qui sont quand même nettement moins travaillées. Moi dans tous les cas, sachez que je gère ma chaîne un peu comme je veux, donc c'est vraiment en fonction du petit bonheur la chance. Si j'ai la foi, c'est grosse vidéo, si j'ai un peu la flemme, ça sera vidéo blabla. Mais j'ai cru comprendre que vous, ça vous allait, donc moi ça me va, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Maintenant pour le vlog d'aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Mais attendez, le vlog n'est pas fini. Rappelez-vous, il y a quelques jours de ça, je vous avais demandé qu'on fasse un buff musical tous ensemble. J'avais joué un petit morceau à la guitare, un petit air, voilà, tout simple. Je l'avais mis en ligne et j'avais incité les gens qui regardaient le vlog à télécharger ce passage-là et jouer avec moi, voilà, rajouter n'importe quel instrument, ceux et celles qui en avaient envie et m'envoyer tout ça sur ma boîte mail. Et ben c'est ce qui s'est passé, j'ai eu pas mal de participants et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, voilà. Je vais vous montrer la compilation de toutes les personnes qui ont participé à ce buff musical. Vous allez voir, il y a de tout, hein. Il y a des projets ultra sérieux, un peu plus humoristiques. Il y en a, ils sont partis dans des courts-métrages. Il y en a, il a carrément fait une musique complète avec début, refrain, couplet A, couplet B. Bref, vraiment bonne participation. Donc déjà, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé. Merci à vous, vous m'avez bien fait rire. Chaque fois que je recevais le lien WeTransfer, je téléchargeais, j'avais toujours le petit cœur qui battait en mode qu'est-ce que je vais voir, sur quoi je vais tomber. Et à chaque fois, ça me faisait vraiment beaucoup de bonheur et un énorme sourire. Il y a plus d'un soir où je suis parti me coucher avec de la joie en mode putain, ils sont géniaux. Ça m'a vraiment bien fait rire. Donc, je sais pas trop encore sous quelle forme je vais vous passer ça. Je sais pas si je vous passe une vidéo les unes après les autres, en mode vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, ou si moi-même j'essaie de faire un montage de tout ça, toutes les mix des vidéos. Je verrai. Merci à vous, peut-être qu'on fera d'autres buffs musicales, si ça vous plaît. Voilà, ça je voulais dire ça, et c'est tout, en fait. Donc je vous laisse sur toute cette création qui s'est fait à plusieurs pendant le confinement. Je rappelle que je suis toujours à la recherche de gens qui veulent filmer leur confinement. Voilà, si vous voulez montrer ce que vous avez fait depuis le début du confinement ou ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi prendre la caméra et parler, voilà, nous donner un thème, un sujet sur lequel vous voulez qu'on débatte. Voilà, nous faire rire ou nous faire pleurer, bref, vous filmez tout seul ou en famille. Si vous voulez nous montrer, vous, comment se passe le confinement de votre côté, filmez-vous et envoyez-moi ça via WeTransfer à l'adresse mail qui s'affiche ici. Mon adresse mail est également dispo dans la description. Vous m'envoyez ça et moi je le passe de temps en temps dans les vlogs un peu pour voir comment se passe la vie d'un autre ou d'une autre confinée. Je vous passe le buff musical et bien sûr je vous donne rendez-vous demain à 20 h sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, non pas pour un vlog, hop, attendez, et non, demain on est dimanche, c'est le live, rappelez-vous, un live tous les dimanches pendant toute la durée du confinement, donc rendez-vous à 20 h, je prends des gens en vocal sur Discord, venez parler avec nous de tout et de rien, on va rigoler, on va passer une bonne soirée. 20 h ou 21 h? Ça sera soit à 20 h soit à 21 h, parce que en ce moment à 20 h il fait encore jour, et j'ai un peu du mal à aller devant un écran quand la journée n'est pas vraiment finie. Donc voilà, si c'est pas à 20 h, ça sera à 21 h. Je vous donne rendez-vous demain donc. C'était Céleste Grant, merci d'avoir regardé ce vlog, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao! 1, 2.
truc sympa de mon jardin. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Si vous avez des instruments chez vous, Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. faut que je fasse un truc sympa de mon jardin. Les gens qui ne savent pas faire des instruments, vous pouvez participer. Mon premier réflexe quand je me lève, je regarde l'heure. J'ouvre la fenêtre et ma tête est ailleurs. Je prends une bouffée d'oxygène et me voilà ailleurs. La nature est belle. La nature est belle. Elle est si belle. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Et goûtons voir, oui, 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 et goûtons voir, non, 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 et goûtons voir si le vin est bon. Et goûtons voir, oui, 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 et goûtons voir, non, 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 et goûtons voir si le vin est bon. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Et j'en boirai, oui, 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 et j'en boirai, non, 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 et j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Et j'en boirai, oui, 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 non, 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 et j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Et dans une cave, oui, 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 et dans une cave, non, 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 et dans une cave où il y a du bon vin. Et dans une cave, oui, 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 et dans une cave, non, 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 et dans une cave où il y a du bon vin. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Allez, ciao.